Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Dehon, fondatrice de la racinologie fondamentale. Je vous guide et vous accompagne pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Es-tu en accord avec ton corps ? Qu'est-ce que j'entends derrière cette phrase? Parce que j'ai envie de te parler du corps aujourd'hui. Et j'ai envie de te poser des questions en disant, est-ce que tu aimes ton corps? Est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que tu prends un temps privilégié le matin, le soir? Est-ce que tu te regardes dans la glace? Parce que moi, dans mon éducation, eh bien, le corps, il était fait pour, surtout pour le basique, se laver, s'habiller, et puis aussi pour être montré extérieurement. Mais jamais on ne m'a expliqué que le corps prenait les émotions, que le corps prenait les souffrances, que le corps prenait les expériences, les phrases qu'on pouvait entendre. Et en fait, j'ai envie de te demander, le corps, sais-tu que c'est ton véhicule terrestre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans lui, il n'est pas possible d'exister sur cette terre. Il faut un corps. Si tu n'as pas de corps, tu es de l'autre côté. Et donc ce corps, il a vraiment une importance. Si on est venu avec un corps, si on est venu avec des émotions, si on est venu avec un mental, eh bien, c'est que ça a réellement une importance pour ta vie. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ce corps, il est ton baromètre. Il est ta boussole. Il est ton indicateur, ton informateur. Grâce à lui, tu peux voir que tu es dans une mauvaise direction. Tu peux voir que il faut que tu changes quelque chose dans une de tes sphères, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle. Ça, c'est suivant le moment et la douleur que tu peux ressentir. Mais ton corps a vraiment beaucoup d'importance. Et souvent on l'oublie. Souvent, on attend d'avoir cette douleur, on attend d'avoir cette souffrance. On prend un médicament, on met une crème, et puis on le soigne comme ça, et puis on ne va pas plus loin. Et en fait, c'est la clé de ta direction pour avoir ton épanouissement. C'est vraiment la clé de ton épanouissement. Et j'ai envie de te dire, là maintenant, j'ai envie de te poser une question. Quel est le lien que tu as avec ton corps? Est-ce que tu as un lien de victime? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand je parle de lien de victime? Est-ce que tu le subis, ton corps? Est-ce que pour toi, c'est un poids, c'est une fatalité, c'est une impuissance? Et donc, si tu es dans cette dynamique-là, c'est que tu le subis. Et c'est que tu es spectateur ou spectatrice de ta vie. Tu peux être aussi bourreau avec ton corps. C'est-à-dire que tu vas aller le pousser dans des extrêmes. Tu vas le pousser à l'excès. Donc ça peut être quand on fait énormément de sport, quand on se tue à la tâche dans un travail manuel. Donc on le pousse dans ces derniers retranchements. Et pour ça, c'est inconsciemment, on a besoin d'avoir un contrôle sur quelque chose. En l'occurrence ici ton corps. Et donc si tu as un contrôle comme ça sur ton corps, eh bien tu es dans ce côté d'aller dans un excès. Est-ce que ça peut être aussi un lien de manipulateur? Eh bien, c'est que tu vas l'utiliser comme un allié provisoire, c'est-à-dire que en n'étant pas bien, en étant un peu souffrante, eh bien, tu vas recevoir de l'attention, tu vas recevoir de l'amour, tu vas recevoir peut-être des visites. Et c'est vrai que ça peut aller jusqu'à déclencher une maladie
rien que pour avoir, quand on est dans un manque affectif profond, eh bien on peut développer une maladie pour avoir énormément d'attention, pour se sentir aimé. Donc ça peut être conscient ou inconscient, mais en fait c'est parce qu'on vient combler quelque chose. Et donc tu vas tirer profit de ton corps. Ça peut être aussi un lien d'indifférence. Et là, ça veut dire que tu vas utiliser ton corps pour les choses basiques, hein, comme je disais tout au début, se laver, s'habiller, et puis ça en restera là. Donc tu vas te différencier de lui, tu vas t'en désintéresser et en fait, tu vas même tous les jours t'en éloigner un petit peu. Et puis il y a aussi le lien de déni. Eh bien le lien de déni, c'est quoi? C'est que là, tu vas être totalement dissocié de ton corps. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, généralement, les gens qui sont totalement dissociés de leur corps ont un regard vide. Et donc, ils n'ont même pas conscience qu'on fasse des choses positives ou négatives avec leur corps, eh bien ça ne les atteint pas, ils sont vraiment dans une dissociation totale. Et quand les gens sont dans cette énergie-là, évidemment, c'est une manière de se protéger et c'est parce qu'il y a une souffrance énorme qui est là derrière. Et donc c'est pour masquer cette souffrance qu'on se met dans ce lien de déni. Et puis il y a aussi le lien amoureux. Alors dans le lien amoureux, il y en a deux sortes. Il y a le lien amoureux utilisateur, c'est celui qui va utiliser son corps pour l'extérieur, pour le paraître, qui peut en faire son métier. Mais ça va être vraiment dans un côté où le regard des autres sur soi va être important. Et puis après, c'est celui qui a un amour vrai avec son corps. Et d'ailleurs, son corps va le lui rendre. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Eh bien, c'est celui qui a vraiment une communication profonde, qui a un lien, des échanges, qui a un amour et qui est dans une cohérence totale avec lui. Et en fait, il faut arriver à ça. Il faut arriver à entendre les messages, être à l'écoute. Il faut arriver à en prendre soin. Il faut arriver à vraiment à être dans une énergie que ça fait partie. Parce qu'en fait, ton corps, il fait partie de toi. Tu ne peux pas le prendre le matin et le déposer le soir. Non, il fait partie de toi. Et il faut que tu arrives à faire un. Quand moi je fais un avec mon corps, eh bien, j'ai vraiment cette sensation que je ne suis pas toute seule. Je me sens solide dans mon corps. Je me sens en confiance. Et il est vrai que je lui parle tout le temps. Quand il y a quelque chose qui me dérange, je lui parle. Quand il y a quelque chose que j'aime bien, je lui parle. Quand je sens une douleur, je vais parler à la douleur. Et c'est vraiment ça que tu dois arriver. C'est à faire un. Ne pas croire que ton corps, c'est un objet, qu'il y a toi et qu'il y a ton corps. Non. C'est vraiment l'un et l'autre indissociables et c'est une existence totale. Il vit et ça fait partie de toi. C'est comme ton enfant. Tu ne peux pas dire « Ah ben mon enfant, maintenant que je l'ai fait ou je l'ai éduqué, il est là, je le mets de côté et puis c'est tout. » Non. Tu vas toujours regarder, être attentive, voir son évolution, féliciter, dire les choses qui te dérangent. Eh bien, c'est la même chose avec ton corps. C'est arriver à faire ça. À être dans cet échange, dans cette profondeur. Et à partir du moment où tu vas être dans cette profondeur, à partir du moment où tu vas arriver à faire un, tu vas voir vraiment le changement que ça va amener dans ta vie.
En fait, il faut que tu arrives à avoir ce lien particulier, ce contact avec ton corps. Et quand tu vas ressentir ce contact-là, tu verras toutes les récompenses qu'il va te donner. D'abord, il va s'affiner, tu vas vraiment avoir le corps que toi, tu désires. Et je t'invite fortement à partir d'aujourd'hui d'aller justement dans cette énergie-là, d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à lui parler, d'apprendre à entendre les messages. Parce que tu sais que le corps, quand toi, allez, je vais repartir à des choses toutes simples, mais quand tu te coupes, ton corps, il se remet en état lui-même. Tu n'as pas besoin d'aller chez ton médecin ou d'aller à l'hôpital quand tu te fais une coupure. Alors évidemment, je parle d'une coupure avec un couteau quand tu cuisines et tout ça. Je ne parle pas le fait si tu as coupé un doigt. Mais quand tu es rien qu'avec des petites coupures ou quand tu as un bleu ou quand tu as une égratignure, eh bien, ton corps, il se renourrit, tout se remet à la normale de lui-même. Il n'y a aucune raison. Et c'est là que tu peux voir l'intelligence de ton corps. C'est une intelligence suprême, ce qui veut dire que quand tu prends conscience de ça et quand tu prends conscience que tu peux faire un avec lui, mais que tu peux communiquer, que tu peux arriver à le moduler comme toi tu le désires, eh bien c'est là que tu as la vie épanouissante. Et donc en faisant ça, tu vas permettre le donner et le recevoir. Puisque ce que tu vas donner à ton corps, tu vas le recevoir autrement, avec un bien-être intérieur. Plus tu vas être en gratitude avec lui, plus tu vas voir extérieurement les récompenses de gratitude que tu vas avoir. Et quand tu vas arriver à l'honorer, à faire un avec lui, eh bien c'est comme les battements de tes cils, c'est comme les battements de ton cœur, c'est comme la respiration. Ça va se faire tout naturellement. Et là, tu vas te sentir vraiment épanoui à l'intérieur de toi. Tu vas ressentir une force, tu vas ressentir une confiance. Et tout ça parce que tu es en contact avec lui et que tu as un lien profond avec lui. Donc, je vais vraiment t'inviter à voir ton corps totalement autrement. D'abord à t'en occuper, à prendre soin de lui. Et puis à être à l'écoute des messages, à lui parler, à lui dire ce qui te dérange. Quelle est la partie qui te dérange? Moi, j'ai parlé à toutes les parties de mon corps qui me dérangeaient. Jusqu'au moment où je suis passée dans l'acceptation. Eh bien, je vais t'inviter à faire exactement la même chose. À faire de ton corps un allié profond, vrai et efficace. Et tu vas voir que ta vie, elle va totalement changer. Comprends que ton corps, il te donne toutes les manières pour arriver à ton accomplissement. Alors, à sa manière, mais il te les donne. Donc, c'est à toi d'avoir un regard différent avec lui. À l'aimer, à le regarder autrement, à en prendre soin, à être à l'écoute. Et plus tu vas rentrer dans cette dynamique-là, et plus tu vas voir que tu vas faire totalement un. C'est le seul mot que je peux te dire, c'est que tu vas vivre ton corps de l'intérieur. Et tu vas te sentir bien, tu vas te sentir heureux, tu vas te sentir épanoui. Donc il n'y a que des bonnes raisons à prendre contact avec ton corps. Et c'est évidemment ce chemin-là que je te demande, que je te propose, que je t'invite à aller à partir d'aujourd'hui pour toi aussi vivre un regard nouveau, un plaisir d'être là et un accomplissement intérieur profond avec toi-même. Alors, sois attentif à ton corps,
au message qu'il te transmet, à ses signaux, dès aujourd'hui. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi et avec le corps. Et si tu as une question, une interpellation, l'envie de partager quelque chose, eh bien, laisse ton commentaire en dessous de cette vidéo et je me ferai un plaisir de répondre à ta question ou à ton commentaire. Si tu veux me suivre, eh bien, je t'invite à aller sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram. Et si tu veux mieux me connaître, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site laurence-dehon.com. Et au plaisir de te retrouver pour d'autres éclaircissements, d'autres éclairages pour avoir une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Namasté.